Chers amis, bonjour. Bonjour. Salut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père de David, le père de Daniel et le père d'Emmanuel. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire tout à l'heure parce qu'Emmanuel, dernièrement à Montréal, il a perdu tous ses papiers et donc entre autres sa carte de crédit. Et justement, quand il a retrouvé sa carte, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait opposition pour lui de la carte de crédit au cas où. J'ai aimé le Canada, j'ai aimé le Québec. Ce matin, frères et sœurs, je suis vraiment très content de partager avec vous la parole de Dieu qui reste pour nous la chose la plus importante pour nous. Et ce moment d'adoration, ça reste pour nous ce dont nous avons le plus besoin pour continuer à cheminer avec lui. J'ai voulu rester dans le sujet du jour concernant la classe de l'école du sabbat. Et le titre, « Moi je ne juge personne », vous laisse deviner un peu jusqu'où Dieu est capable d'aller, jusqu'où Jésus est capable d'aller. Et j'ai constaté que le texte qui est à lire, que je croyais que, avec l'erreur qu'on a commise à l'instant, que je vous ai à l'instant, Jean 8 à partir du verset 1 à 11, la dernière fois où ce texte a été lu ici comme un sujet de méditation, c'était en 2010, et puis c'était présenté par mon ami Sébastien. Voilà. Mais la grandeur de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous présentons un texte, mais nous présentons finalement la manière dont Dieu nous a donné à le faire. Et donc, c'est un sujet que j'ai préparé uniquement hier, parce que j'avais déjà un sujet préparé, et je me suis dit, non, à 5 h du matin, je me suis levé, j'ai dit, on va trouver le moyen d'adapter en fonction de la leçon de l'école du sabbat. Donc je vous invite avec moi d'ouvrir le livre de Jean 8, que j'ai anticipé tout à l'heure. Jean 8 au verset 11. À partir du verset 1, pardon, au verset 11. Jésus se rendit, nous allons déguster la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dit dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Là, frères et sœurs, nous voilà confrontés à partir d'un texte de Deutéronome que vous connaissez, que j'en peux trouver dans Deutéronome 22, verset 21. On fera sortir la femme à l'entrée de la maison, cas d'adultère. De la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Voilà deux courants de pensée qui se rencontrent, ces hommes qui interpellent Jésus-Christ sur le fait que Moïse a dit ceci, et toi, qu'est-ce que tu dis? Alors là, les deux antagonistes, l'un ayant une approche liée à la lecture de l'écriture pure et à son exécution, c'est bien le cas de le dire, et l'autre
à l'esprit de l'Écriture. L'un attaché à la morale de la loi, on y revient, et l'autre attaché à l'esprit de la loi. L'un attaché à la mort sans miséricorde, et l'autre attaché à la vie par la grâce. L'un attaché à l'accusation, et l'autre à la libération de la condamnation. Deux approches dont la compréhension est liée à la qualité de la relation tissée avec Dieu lui-même, n'est-ce pas? L'acteur principal de cet événement, frères et sœurs, c'est Jésus. Il est en mission. Et sa mission est la suivante, ce que nous avons lu en texte de départ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà, l'acteur principal, c'est cela. Trois antagonistes en présence, les accusateurs, l'accusé et l'avocat, pourrait-on dire. Mais avocat, pas comme le croyons, frères et sœurs. Un avocat qui prendra parti, aussi incroyable que cela puisse paraître, la défense des deux parties. Les deux parties sont l'accusé et l'accusateur. Jésus va prendre, aussi incroyable que ça peut être, la défense des deux. Et on va comprendre ça à la fin de notre rencontre. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ces accusateurs, n'est-ce pas un autre eux-mêmes, quelque part, qu'ils accusent? Ça, c'est la question. Ces accusateurs voyaient leur salut par des choses à faire ou ne pas faire pour plaire à Dieu. En lapidant cette femme, nous calmerons la colère de Dieu. Ces accusateurs avaient-ils peur de manière inconsciente de la loi? Celle qui, dans l'inconscient, on ne voudrait pas se sentir confronté parce que trop dur pour mettre en pratique, voire impossible. Notre besoin de juger l'autre est peut-être, frères et sœurs, le symptôme d'une peur fondamentale. Et ça, je ne vais pas développer tout ça ce matin. La grâce dit la chose suivante. Voilà ce que dit la grâce. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples, de vos frères et sœurs, un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Acte 15, verset 10. Matthieu 23, 4 nous dit, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. » Comment Jésus, face à un tel événement, dans une telle circonstance, veut amener les accusateurs à toucher du doigt cette peur inconsciente qui se trouve en eux et leur donner la vision de la grâce. C'était là tout le défi du Christ. Sauver ces êtres. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment leur dire cela? Comment Jacques peut leur faire comprendre aussi dans Jacques 2, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2 au verset 13. Comment leur dire? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus lui-même était en danger, pas vrai? Lui-même était en danger parce qu'on cherchait à l'accuser. Vous savez, frères et sœurs, quand vous vous sentez en danger, vous avez envie de prendre de la hauteur, c'est-à-dire être au-dessus de celui qui vous menace. Être au-dessus d'eux, au-dessus des autres pour ne pas être écrasé. Nous utilisons toutes nos connaissances pour ne pas être écrasés. Par tous les moyens, pourvu qu'on ne se trouve pas en dessous de l'autre. Mais Jésus n'est-il pas Dieu? N'est-il pas au-dessus de tout? C'est une évidence. Mais Jésus, nous dit le texte, s'étant baissé, écrivait
avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé. Jésus ne voulait pas se retrouver en confrontation ni au-dessus, ni même égal avec les accusateurs. Il ne voulait pas être menaçant. Au lieu de se retrouver face à un Dieu très haut, ces hommes se trouvent face à un Dieu très bas. Très bas. Très bas pour les soulever à la hauteur de la miséricorde de Dieu. Jésus, face à ces êtres, vous savez, quand vous êtes face à l'autre, vous avez envie de confronter. On est là, les deux points. Mais là, Jésus, lui, la tête baissée, on dirait qu'il ne sait pas ce qui se passe au-dessus de sa tête. Jésus s'était hissé à la hauteur de sa mission. Et je répète ce texte, frères et sœurs, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, amen. Matthieu 20, versets 26 à 28, on peut le lire ensemble. On peut lire ça ensemble, prenons le texte ensemble. Matthieu 20, versets 26 à 28. Voilà ce que Jésus dit encore pour appuyer sa mission. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Voilà sa mission. Et c'est lui qui le dit. L'humilité du Christ, frères et sœurs, à ce moment-là, son humilité à son Père, fera sortir une parole qui venait de nulle part, si ce n'est du ciel. Il n'est pas en confrontation, la tête baissée, ne sait pas ce qui se passe au-dessus de lui. Il n'est pas menaçant pour créer chez l'autre une agressivité. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est le Saint-Esprit qui lui inspire à dire cela. Il était dans la position, dans l'humilité nécessaire pour pouvoir recevoir de Dieu ce qui est nécessaire pour sauver les autres. C'est pour ça qu'il est notre champion. Cette parole venant du ciel par la bouche de Jésus, c'est la voix du Père lui-même qui transperce l'univers, frères et sœurs, pour atteindre l'homme qui sait entendre, pour atteindre ceux qui savent entendre. L'homme, à un instant T, va recevoir cet éclairage fulgurant de l'amour de Dieu pour lui. Une parole qui n'accusera que si soi-même on choisit d'accuser. Une parole qui n'accusera que si soi-même on a choisi d'accuser. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la pierre contre elle. Un Dieu qui, sans déjuger sa loi, la loi reste sainte, sans déjuger sa loi, va apporter la fulgurance de son amour pour l'homme, pour vous, pour moi, frères et sœurs, pour l'humanité tout entière. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Et ces êtres accusateurs vont décider par eux-mêmes de s'accuser ou pas sous le scanner du Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous vous rappelez quand on le reprochait, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, mais finalement je suis là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Parce que quand Jésus parle, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui parle. Sous le scanner du Saint-Esprit, pendant que Jésus, très bas, se baisse à nouveau, nous dit le texte, sans regard accusateur, comme s'il ne voyait pas ce qui se passait au-dessus de sa tête si près des pierres des accusateurs, n'est-ce pas? Jean 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Ainsi donc, chers amis, momentanément, Jésus sauve sa tête. Il sauve la tête de l'accusé, mais aussi il sauve la tête des accusateurs. Allons voir ça ensemble. Parce qu'en rejetant la pierre, ils se reconnaissent pécheurs. Nous sommes d'accord? Au même titre que cette femme.
C'est-à-dire cette femme que nous avons voulu, que j'ai personnellement voulu lapider, elle est comme moi-même. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde, c'est cette femme. C'est aussi ses accusateurs. Jésus fait une pierre, 2 coups. C'est nous, une pierre, 3 coups. Et tous ceux que nous côtoyons, auxquels le Seigneur nous demande à nous personnellement, frères et sœurs, de pratiquer la miséricorde. Car la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Ces hommes, ces accusateurs, en réalité, ont pris conscience que l'observation de la loi est effrayante. Ah, sous la dictée du Saint-Esprit, ils se rendent compte que finalement, qu'ils se trouvent face à quelque chose de terrible. Parce que quand Jésus parle, c'est l'Esprit qui parle. Et quand l'Esprit parle, il y a un accompagnement, finalement, pour voir où se trouve ta mort. Ta mort, c'est l'observation de la loi. Si tu n'observes pas toute la loi, tu es mort. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment, le sentiment le plus terrible que peut vivre un individu, c'est-à-dire se sentir ne pas mériter d'exister. On a beau faire, aller livrer des animaux, faire des sacrifices, faire 200 km dans les rues de Québec à Toronto, des kilomètres, il ne se passe rien. Parce que quelque part, il y a quelque chose en moi que je ne peux pas enlever qui me dit « tu es coupable ». Mais je n'ai rien fait à personne, même pas une petite aiguille j'ai plantée dans le dos de quelqu'un. Même pas. Tu es coupable. Nous sommes pécheurs par nature. Point. Terminé. Alors, ils ont pris conscience que l'observation de la loi est effrayante, parce que c'est comme la leçon nous dit ce matin. Hein, et quand on le regarde dans l'œil de la miséricorde de Dieu, on se rend compte que c'est quelque chose de difficile, parce que le texte nous dit que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ils se sentaient coupables de quelque chose de personnel que personne ne savait, si ce n'est eux-mêmes et Dieu lui-même. La prise de conscience de son péché est le traumatisme le plus absolu que puisse vivre un homme. C'est la confrontation avec la peur absolue. Mais heureusement que le Saint-Esprit nous assiste, pas vrai, frères et sœurs, à ce moment-là, pour nous conduire au pied de notre Jésus. C'est ça le rôle de l'Esprit. Jésus, celui qui n'ose pas lever le regard sur nous pour que nous ne puissions pas nous sentir accusés. Celui qui s'abaisse pour nous donner le temps de lire en nous-mêmes. Le temps de nous faire prendre conscience qu'il n'est pas l'accusateur, mais quelqu'un d'autre. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et constatez que c'est la première fois que cette femme prendra la parole. C'est la première fois. Un accusé ne prend pas la parole pendant qu'on débat sur son cas. Le Seigneur lui redonne sa dignité. Le Seigneur lui redonne vie. Le Seigneur l'invite à reprendre pied dans cette vie. L'Éternel, le Seigneur lui donne la possibilité de réexister. Le Seigneur lui donne la possibilité de parler. Amen. Elle répondit, non Seigneur. Personne. Un non Seigneur comme pour indiquer qu'il n'y a plus personne que toi et moi. Et la place est vide. Tout le monde s'en est allé. Tu es le seul qui pourrait être mon accusateur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça la bonne nouvelle pour vous et pour moi, frères et sœurs. Amen. Nous pouvons alors imaginer que cette place où cette femme était accusée est devenue désespérément vide. Et c'était Satan le plus désespéré parce qu'il n'y avait plus personne sur la place. Ni Jésus, ni l'accusé, ni les accusateurs. Ainsi, encore une fois, Jésus a rempli sa mission. Et j'aime répéter ce texte. Regardez-le bien, faites-en vôtre. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen.
Et frères et sœurs, pour nous-mêmes, c'est pour de bonnes raisons, c'est toujours pour de bonnes raisons que nous jugeons autrui. Au nom d'une prétendue morale chrétienne et de valeurs laïques, Jésus veut nous entraîner vers un évangile au-delà de la morale et ainsi guéri de toute peur par celui qui ne juge personne. Nous pouvons, frères et sœurs, alors le suivre enfin dans ce pays où il n'est plus question de jeter la pierre à quiconque. À partir de maintenant, nous avons les moyens de ne plus nous perdre. Nous pouvons être à l'écoute d'une autre voix, comme ces hommes, que celle de la peur et de la culpabilité. Nous pouvons nous relier à Dieu, ou plutôt relier notre désir au désir de Dieu, puisque c'est là que se trouve son lieu d'origine et sa destination ultime, frères et sœurs. Amen. En ne jugeant pas, Jésus a aidé les accusateurs à se rapprocher de la miséricorde du Père, de regarder la loi comme une révélation amoureuse de Dieu pour l'homme et non une morale à appliquer. Jésus nous propose de ne pas nous laisser fasciner par ce qu'il y a de plus critiquable, de négatif chez le prochain, car il est le prochain beaucoup plus que cela. Si nous parvenons à vouloir avoir cet état d'esprit, qui restera toujours pour nous, ne nous faisons pas d'illusions, un véritable combat, cela augmentera notre créativité relationnelle, notre joie de vivre, car sa source provient de l'Esprit Saint du Père et de Jésus-Christ. Amen, amen. Exerçons-nous donc, frères et sœurs, à bénir autrui, à lui souhaiter du bien, à dire du bien de lui, à éviter de tirer un jugement définitif sur l'autre. Cela jouera en faveur de l'autre, mais surtout en notre faveur. La première conversion, en fait, que Jésus nous demande, c'est la conversion de notre jugement sur Dieu. Parce que ces hommes avaient vu Dieu sous un certain angle comme un père fouettard. Une chose très importante pour nous, frères et sœurs, Dieu nous demande la conversion de notre jugement sur Dieu, du regard sur Dieu. Souvent, nous avons reçu une éducation d'un papa ou d'une maman et nous reflétons Dieu à travers le parent. Dieu n'est pas ça, chers jeunes. Comme je suis venu principalement au mariage de ma fille ici au Québec, cet événement de cette histoire que nous avons assisté, ces accusateurs, l'un des accusateurs a épousé cette femme qu'il accusait 2 ans auparavant parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel en tant qu'accusé et accusateur d'autrefois. C'est pas une belle histoire, ça? C'est moi qui dis, hein? C'est moi qui dis, rassurez-vous. Glorifions donc Dieu pour tant d'amour merveilleux qu'il a à notre égard et qu'il continue à nous bénir de tout son amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.